Salut à tous, si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores. Il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Un petit tour aux Jeux Olympiques et Championnats du Monde, ça vous tente ? J'aime bien. Pas le choix de toute façon puisque c'est le thème du jour et de notre dernier quiz. Ça sent un peu la peau de banane, mais allons-y. Tout d'abord, énonçons les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, on fait un classement. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. À la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. Faut donner le meilleur de soi. Le hockey est un sport olympique, c'est une vérité, pas une question. Où et quand a eu lieu le premier tournoi olympique ? J'accepte le pays pour le lieu. Au pif total en France. Je répondrais un pays alpin. 900 et quelques pour les Jeux Olympiques d'hiver. Est-ce que ça a à faire sur la question et sur le point qui va me tomber dessus ? De toute façon, tu es à côté dans les deux. En 1920 ? Je vais pas oser dire Anvers, donc je vais dire Chamonix 1924. C'est dommage. C'était Anvers, mais je sais plus quelle année alors. C'était 4 ans avant. 1920, et c'était en Belgique, à Anvers. C'est exactement ça. Anvers, en Belgique. Et contre tous. Ces Belges, ils nous surprennent tout le temps. En 1998, à Nagano, deux petites révolutions ont eu lieu en termes de hockey sur glace aux Jeux Olympiques. La première a clairement marqué les esprits avec la participation des joueurs de NHL. Quelle était la deuxième ? J'ai une idée, mais C'est la première fois que les femmes ont joué. Je pense que c'est la participation des femmes avec le premier tournoi féminin au JO. En ce qui concerne le hockey sur glace, Le hockey sur je pense glace. qu'il y avait un tournoi féminin. la première participation du hockey féminin à des Jeux Olympiques. C'est exactement ça. On peut se surprendre, quoi. Jusqu'au jeu de 1968, comment était désigné le champion du monde par l'IHF ? Attends, redis. Pardon ? Il va falloir répéter la question. Au classement. Ils ont décidé que les années JO, il n'y avait pas de championnat du monde. Le champion du monde des années olympiques, c'était le champion olympique qui était champion du monde aussi. C'était le vainqueur des Jeux Olympiques. Exactement. Non, non. Mais je le savais en fait. Pas de mérite. Gagner un tournoi à 2 titres. En excluant l'édition 2020 qui était prévue à Lausanne et Zurich, combien de fois le CIO et l'IHF ont attribué le tournoi désignant le champion du monde à la Suisse ? Il y a un chiffre ou il y a un après ou je dois donner le chiffre ? De nouveau, il y avait une réponse précise. C'est terrible, ça. C'est 7 fois. C'est difficile de remonter toutes les fois, mais je sais pas, 10 fois. 6 ? Moi, 10. Au hasard ? Oui. Oui, parce que c'est la bonne réponse. Ah bon, le hasard fait bien les choses. Eh oui. En tenant compte des changements de régime politique intervenus chez certains pays depuis 1920, quelle nation est la plus titrée au niveau mondial chez les hommes ? C'est la Russie. La Russie. La Russie. C'est Russie et Union soviétique. 27 fois, je crois. Exactement ça, il n'y aura pas de point bonus, mais c'est bien l'URSS et la Russie avec 27 titres mondiaux. Quelle est la nation la plus titrée au niveau olympique ? Partir en direction outre-Atlantique et signer le Canada. Canada. Donc, je dirais le même. Union soviétique, Russie. Canada. C'est exactement ça, le Canada a gagné 9 médailles d'or olympiques. Come on. Bon, combien de médailles au total la Suisse a-t-elle récolté aux championnats du monde et aux Jeux olympiques ? Plus ou moins de médailles, petite précision, on parle des médailles obtenues par les hommes et par les femmes en catégorie élite adulte.
Ok, donc mélanger hommes et femmes. Une médaille de bronze chez les dames, 3 médailles d'argent chez les hommes, 8 médailles de bronze chez les hommes, ça fait 12. Je sais pas, 13. Si mon calcul est bon, on va dire 14 et j'espère tomber dans la bonne fourchette. Plus ou moins 12. La Suisse a gagné 3 médailles de bronze olympiques, 2 par les hommes et 1 par les femmes. Il y a également eu 3 médailles d'argent et 8 médailles de bronze pour les hommes au championnat du monde, plus 1 médaille de bronze pour les femmes, ce qui nous donne un total de 15. 15 moins 2, 13. Bonne réponse. C'est de la chance, c'est tellement de la chance. Come on! Oh non! Depuis 1977, les moins de 20 ans ont leur championnat du monde. Combien de fois la Suisse a-t-elle accueilli la compétition? Ah, j'adore ces questions. 4 fois. C'est ma petite tradition, ça fait venir l'inspiration. Je dirais une fois. 3 fois. Moi, je dirais une fois. C'est exactement ça. À Morges. Alors il y avait Morges et Genève, c'était Genève, en 1997. J'y étais, c'est pour ça que je m'en rappelle. Une fois, j'étais sûr, mais allez. Je me suis dit que côté suisse-allemand, ils avaient peut-être fait un petit peu plus, mais non. Chez les hommes, on parle souvent du Big Six pour parler du Canada, des États-Unis, de la Russie, de la Suède, de la Finlande et de la République tchèque, puisqu'ils se sont attribués quasiment tous les titres, olympiques et mondiaux. Pourtant, et quasiment était le mot important de la phrase précédente, 2 autres nations ont été couronnées championnes du monde ou championnes olympiques. Lesquelles? Il me semble qu'il y a la Grande-Bretagne. Je pense que la Slovaquie est dans le lot. Ah, il y a la Grande-Bretagne. La Slovaquie en 2002 et Je vais dire la Belgique. Il y a un truc qui m'échappe, il y a un pays que je pense pas, et puis quand il va le dire, je vais aller l'étrangler, quoi. Je vais essayer l'Autriche. Je sais pas. Allez, on dit au pif l'Autriche. la Grande-Bretagne. Mais c'était il y a très longtemps. Il s'agit de la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de 1936 à Garmisch-Partenkirchen. La Slovaquie a été championne du monde en 2002 à Göteborg. Les Belges et la Grande-Bretagne dans ce quiz. Enfin, pour terminer ces quiz, une question que j'ai eu beaucoup de plaisir à chercher et préparer pour les quiz de Swiss League Epic, parce que voilà, pourquoi pas. Et après tout, c'est moi qui ai écrit les 80 questions de cette série. Je savais qu'il allait finir en beauté, je le connais. Et là, maintenant, Il existe un club de 29 joueurs et un entraîneur qui s'appelle le Triple Gold Club. Comment y entre-t-on? Par la porte. il faut remporter la Coupe Stanley, le championnat du monde et les Jeux Olympiques. Three. Il faut avoir fait le triplé, donc c'est-à-dire JO, championnat du monde et Coupe Stanley. Il faut gagner la médaille d'or au JO, au championnat du monde et la Coupe Stanley. On a gagné la Coupe Stanley, on a gagné le titre mondial et on a gagné les Jeux Olympiques. C'est exactement ça. Pouh, finir en beauté. Ce qui nous fait un total de 6 bonnes réponses sur ce dernier quiz. Ouais, mais c'est... 7 points, tu remportes le quiz international. Tu égalises, Régis. Victoire dans ce quiz pour toi. Bravo. Le 8e et dernier quiz a donné une égalité entre Régis et Mélissa avec 7 points au niveau du quiz tout seul. Félicitations à eux. Alex n'était pas loin avec ses 6 points, tout comme David avec 5 points. Ça te fait un total de 48 points. Oh là 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 là. Et Tu termines derrière Régis et Alex. oh là là. Cool. C'est que t'as fait mieux que les 3 autres. Mais non! Si, Arrête tes conneries! c'est vrai. Ah, j'ai gagné! J'ai gagné, vous y croyez-vous? Je suis élue. Merci. Le classement final couronne Mélissa et ses 57 points. C'est 3 de plus que Régis, qui en a 3 de plus qu'Alex, qui en a 3 de plus que David. On espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos totaux dans les commentaires. Coupe-moi tout ça. Coupe. Faut que je saute là. You win!